Chapitre 51. Marie envoie Jude inviter Jésus aux noces de Cana. Le 17 octobre 1944. Je vois la cuisine de Pierre. En plus de Jésus, il y a Pierre, sa femme, Jacques et Jean. On dirait qu'ils viennent de finir de dîner. Ils conversent. Jésus s'intéresse à la pêche. André entre et dit « Maître, il y a ici l'homme près duquel tu habites, avec quelqu'un qui se dit ton cousin. » Jésus se lève et va vers la porte en disant « Qu'ils entrent. » Et quant à la lumière de la lampe à huile et à la clarté du foyer, il voit entrer Jude, il s'écrie « Toi, Jude ?» « Oui, Jésus, et ils s'embrassent. Jude est un bel homme, dans la plénitude de la beauté virile, grand, bien que pas autant que Jésus, fort et bien proportionné, brun comme l'était saint Joseph lorsqu'il était jeune, le teint olivâtre sans être terreux, des yeux qui ont quelque chose de commun avec ceux de Jésus, car ils sont d'une couleur bleue qui tend vers le pervenche. Sa barbe, de forme carrée et brune, ses cheveux sont ondulés, moins bouclés que ceux de Jésus, et bruns comme la barbe. J'arrive de Capharnaüm, je suis allé en barque, puis j'ai continué jusqu'ici de la même façon pour faire plus vite. Ta mère m'envoie te dire « Suzanne se marie demain, je te prie mon fils d'assister à cette noce. » Marie y sera, et avec elle ma mère et les frères, toute la famille est invitée. Tu serais le seul absent, et eux, les parents, te demandent de faire plaisir aux époux. Jésus s'incline légèrement en ouvrant un peu les braies. Le désir de ma mère est pour moi une loi, mais je viendrai pour Suzanne aussi et pour nos parents. Seulement, cela m'ennuie pour vous. Il regarde Pierre et les autres. Ce sont mes amis, explique-t-il à son cousin. Puis il les nomme en commençant par Pierre. Et en dernier lieu, il dit « Et celui-là, c'est Jean », en y mettant un ton particulier qui attire le regard plus attentif de Jude et fait rougir le disciple bien-aimé. Il termine la présentation ainsi. « Mes amis, voilà Jude, fils d'Alphée, mon frère cousin selon la façon de parler du monde, car il est le fils du frère de l'époux de ma mère. C'est pour moi un ami, un bon compagnon de travail et de vie. Ma maison t'est ouverte, comme au maître. Assieds-toi. » Se tournant vers Jésus, Pierre ajoute « Alors, nous ne viendrons plus avec toi à Jérusalem ?» Bien sûr que si, vous viendrez. Je m'y rendrai après les noces. Seulement, je ne m'arrêterai plus à Nazareth. Tu fais bien, Jésus, parce que ta mère est mon hôte pendant quelques jours. Entendu comme cela, et elle aussi viendra après les noces. C'est ce que dit l'homme de Capharnaüm. Alors, voilà ce que nous allons faire. Avec la barque de Jude, je vais aller maintenant à Tibériade et de là à Cana. Et c'est toujours avec elle que je reviendrai à Capharnaüm avec ma mère et toi. Le jour qui suivra le prochain sabbat, tu viendras, Simon, si tu es toujours décidé, et nous irons à Jérusalem pour la Pâque. Bien sûr que je viendrai, et je viendrai aussi le sabbat pour t'entendre à la synagogue. Tu enseignes déjà, Jésus ? Demande Jude. Oui, mon cousin. Et quelles paroles! Ah, on ne les entend pas dans une autre bouche, explique Simon. Jude soupire, la tête appuyée sur la main, le coude sur le genou, il regarde Jésus et soupire. Il semble vouloir parler et n'ose pas. Jésus l'interpelle. Qu'as-tu, Jude? Pourquoi me regardes-tu en soupirant? Rien. Non, il y a quelque chose. Je ne suis plus le Jésus que tu aimais, celui pour qui tu n'avais pas de secret? Oh, si tu l'es, et comme tu me manques, toi, le maître de ton cousin plus âgé. Alors parle. Je voulais te dire, Jésus, sois prudent. Tu as une mère qui n'a que toi. Tu veux être un rabbi pas comme les autres, et tu sais mieux que moi que les castes puissantes ne permettent pas des choses contraires aux coutumes qu'elles ont établies. Je connais ta façon de penser. Elle est sainte, mais le monde, lui, n'est pas saint, et il accable les saints. Jésus, tu connais le sort de ton cousin Jean-Baptiste. Il est en prison, et s'il n'est pas encore mort, c'est parce que cet ignoble tétrarque a peur de la foule et des foudres de Dieu.
C'est un sale type, superstitieux et en même temps cruel et libertin. Toi, que feras-tu? Au-devant de quel sort veux-tu aller? Jude, tu me demandes cela, toi qui connais si bien ma pensée? Ces paroles viennent-elles de toi? Non, ne mens pas, on t'a envoyé me dire ces choses, et ce n'est sûrement pas ma mère. Jude baisse la tête et se tait. Parle, mon cousin. C'est mon père. Et avec lui Joseph et Simon. Tu sais, pour ton bien, par affection pour toi et pour Marie, ils ne voient pas d'un bon œil ce que tu proposes de faire, et ils voudraient que tu penses à ta mère. Et toi, qu'en penses-tu? Moi, tu te débats entre les voix d'en haut et celles de la terre. Je ne dis pas et celles d'en bas, je dis celles de la terre. Jacques aussi, et plus encore que toi. Mais moi je vous dis qu'au-dessus de la terre il y a le ciel, au-dessus des intérêts du monde il y a la cause de Dieu. Vous avez besoin de changer votre façon de penser. Quand vous y arriverez, vous serez parfait. Mais, et ta mère? Jude, il n'y a qu'elle qui aurait le droit de me rappeler à mes devoirs de fils selon les lumières terrestres, c'est-à-dire à mon devoir de travailler pour elle pour subvenir à ses besoins matériels, à mon devoir d'assistance et de réconfort en restant auprès d'elle. Or, elle ne me demande rien de tout cela. Dès le moment où elle m'a eu, elle a su qu'elle devrait me perdre pour me retrouver dans une dimension plus large que celle du petit cercle de la famille. Dès lors, elle s'y est préparée. Cette volonté absolue de don de soi à Dieu n'est pas une nouveauté dans son sang. Sa mère l'a offerte au temple avant même qu'elle ne sourit à la lumière. Elle m'a parlé une quantité innombrable de fois de son enfance sainte, quand elle me serrait sur son cœur durant les longues soirées d'hiver ou dans les claires nuits d'été, où fourmillent les étoiles. Elle s'est donnée à Dieu dès les premières lueurs de l'aube de sa venue au monde. Et elle s'est encore davantage donnée quand elle m'a eue, pour être là où je suis, sur le chemin de la mission qui me vient de Dieu. Une heure viendra où tous m'abandonneront. Ce sera pour moi 2 minutes, mais la lâcheté vous dominera tous et vous penserez qu'il aurait mieux valu pour votre sécurité ne m'avoir jamais connu. Mais elle, qui a compris et qui sait, restera toujours avec moi. Et vous reviendrez à moi grâce à elle. Par la force de sa foi assurée et aimante, elle vous attirera en elle et vous ramènera ainsi en moi, parce que je suis en ma mère et elle en moi, et nous en Dieu. Cela, je voudrais que vous le compreniez, vous tous mes parents selon le monde, mes amis et mes fils au point de vue surnaturel. Toi et les autres avec toi, vous ne savez pas qui est ma mère. Si vous le saviez, vous ne la critiqueriez pas dans votre cœur de ne pas savoir me tenir assujetti à elle, mais vous la vénéreriez comme l'amie la plus intime de Dieu, la puissante qui peut tout sur le cœur du Père éternel et sur le Fils de son cœur. Bien sûr que je viendrai à Cana. Je veux lui faire plaisir. Vous comprendrez mieux après cette heure-là. Jésus est imposant et persuasif. Jude le regarde attentivement. Il réfléchit. Il dit « Moi aussi, c'est certain, je viendrai avec toi et avec eux si tu veux de moi, car je sens que tu dis des choses justes. Pardonne mon aveuglement et celui de mes frères. Tu es tellement plus saint que nous. Je n'ai aucune rancœur envers ceux qui ne me connaissent pas. Je n'en ai pas non plus envers ceux qui me haïssent. Mais n'en souffre pour le mal qu'ils se font à eux-mêmes. Qu'est-ce que tu as dans ce sac ? Le vêtement que ta mère t'envoie, c'est une grande fête demain, et elle pense que son Jésus en aura besoin pour ne pas détonner au milieu des invités. Elle a filé sans relâche depuis le point du jour jusqu'à tard le soir, chaque jour pour te préparer ce vêtement. Mais elle n'a pas fini le manteau, il manque encore les franges, et elle en est toute désolée. Ce n'est pas la peine, j'irai avec celui que j'ai, et je garderai l'autre pour Jérusalem. Le temple est encore plus important qu'une fête de mariage. Elle en sera heureuse. Si vous voulez être à l'aube sur la route de Cana, dit Pierre, il vous faut partir tout de suite.
La lune se lève et la traversée sera bonne. Alors allons-y. Viens, Jean, je t'emmène avec moi. Simon Pierre, Jacques, André, adieu. Je vous attends le soir du sabbat à Capharnaüm. Adieu, femme, paix à toi et à ta maison. Jésus sort en compagnie de Jude et de Jean. Pierre les suit jusqu'au rivage et aide à la manœuvre et au départ de la barque, et la vision prend fin. Jésus dit : quand le moment sera venu de faire un travail ordonné, la vision des noces de Cana sera insérée ici. Mets la date 16 01 44.